Bonjour peuple congolais. Aujourd'hui c'est le 17, des jours marquants et nous avons commémoré une journée d'hier pour Mosée Laurent Désiré Kabila et aujourd'hui on commémore une journée spécifique pour les Lumumba, donc les deux héros qui sont l'exemple du peuple congolais. Que les bons dieux soient toujours avec eux, là où ils sont. Comme je dis que les morts ne sont pas morts, qu'ils continuent toujours à prier pour notre grand pays Congo, afin que nous soyons sauvés, y compris tous les martyrs, peut-être que le monde n'ont pas connu, mais ils ont livré leur sang pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, première information qui se passe, monsieur Paul Kagame, qui est le président de l'Union africaine, il a invité en fait tout le président de SADC, les 14 présidents, afin de discuter le problème de recours ou des problèmes politiques de la République démocratique du Congo, afin de prendre une seule décision et on peut adopter pour que notre pays puisse aller en avant. Vous savez, depuis le 30 jusqu'à aujourd'hui, il y a des contestations par-ci par-là. La population, 90% de la population ne sont pas en faveur de résultats faits par Joseph Kabila, comme le président Félix. Donc nous savons que les Congolais n'attendaient pas ça. Les Congolais attendaient un changement pur, que nous puissions aller en avant. Parce que ce peuple congolais ont perdu leur vie par-ci par-là. Vous avez su des informations de Béni, comment est-ce qu'ils ont tué même des enfants innocents. Nous sommes allés au Kasaï, l'affaire des Kamuna Saboué fabriquée, ils ont tué. En 2008, on a vécu ce scénario en fait au Bas-Congo, qu'on avait tué plusieurs personnes, Yumbu. Et à Kikwit, ils sont en train de tuer des gens à bout portant, mais on dit que non, voilà, de problèmes techniques. Ça, avant que je continue avec des analyses, je devrais faire appel au peuple congolais de ne pas tomber dans des futilités et des aventures que le système Tutsi Power est en train de faire pour nous mettre contre à autres, afin de nous tuer et ils gagnent nos matières premières, ou soit qu'ils arrivent à réaliser leur projet de diviser la République démocratique du Congo, balkaniser la République démocratique du Congo, comme c'est passé en Soudan du Sud et Soudan du Nord. Alors, il y a une question réflexive, comme je dis souvent, j'ai fait mes réflexions. Ce n'est pas appuyer quelqu'un, mais des réalités politiques. On se pose des questions. Où sont partis les ennemis de Kabila? La majorité, ils sont ici. Où sont partis les groupes d'armées de Nkunda Batoire? Aujourd'hui, Nkunda Batoire est déclaré rwandais, mais il a un parti politique au Congo qui est allié du gouvernement. Alors je me pose des questions. Mais pourquoi qu'un seul pays en Afrique, il faudra que d'autres présidents africains ou des occidentaux cherchent des solutions pour nous? Sera que en République démocratique du Congo, nous n'avons pas de leader? Donc cela veut dire ceci, que peuple congolais, nous devons nous réveiller pour le changement de notre pays. Félix Tshisekedi, c'est un Congolais comme tous les Congolais. Mais il y a une chose que je devrais dire. Si nous voulons aller en avant, il faut éviter de faire le mal à tes propres frères. Pourquoi je dis de la sorte? Si réellement Félix Tshisekedi avait gagné cette élection, je crois que tout le monde devrait être derrière Félix Tshisekedi. Si Fayulu devrait contredire Félix Tshisekedi, tout le monde devrait se moquer de Fayulu en disant non, monsieur Fayulu, il faut aller tous derrière le gagnant qui est notre membre de l'opposition. Mais qu'est-ce qui se pose? Que plusieurs Congolais, il y a eu des marches en Belgique, en France, partout, ils sont contre Félix Tshisekedi. Chers frères congolais, il faut voir comment est-ce que la population a lutté depuis 2015 pour que nous arrivions aujourd'hui à 2016, Kabila soit coincé. Nous avons trouvé que Félix Tshisekedi a fait un contrat
avant les élections. Tous les Congolais étaient au courant que Félix Tshisekedi sera nommé. Coup de chapeau, il est nommé président. Mais il faut voir dans tous les angles. À la Chambre basse, il y a plus de 300 et quelques députés. Au Sénat, parce que ce sont de députés provinciaux qui vont voter des sénateurs, il y aura la majorité des systèmes kabylistes. Les gouverneurs, il y aura 90% des gouverneurs de FCC. Maintenant, la primature, selon la Constitution, c'est-à-dire il y aura un Premier ministre qui sortira à la majorité présidentielle. Donc, c'est-à-dire les gouvernements sortants vont prendre encore la primature. Or, la primature, c'est le fonctionnement du pays. Le président signe, mais c'est le Premier ministre qui fait tout. Alors, je me pose des questions. Est-ce que seulement Kabila est parti et son système reste encore au pouvoir? Les peuples congolais ont gagné le combat qui disait que ce système doit partir. Est-ce qu'ils ont gagné des combats? Je crois que les peuples congolais n'ont pas gagné de combat. Parce que Kabila aujourd'hui, que vous vous dites, il n'est plus une personne physique, mais Kabila est une personne morale. C'est-à-dire, l'FCC aujourd'hui, c'est une religion. C'est un système. Si les chefs partent, ne croyez pas que le système est parti. Or, la vision du peuple congolais, c'était rien que ce système puisse aller. Parce que du ce temps de pouvoir, nous avons vu rien. L'administration publique est en chaos, mais notre frère Félix Tshisekedi a accepté d'être le leader du Congo sans les contrôles économiques, les contrôles sécuritaires. Ce n'est pas un scandale pour nous, le peuple congolais. Qu'en pensez-vous? Il ne faut pas attendre que la France, les Occidentaux viennent à notre secours. Non. Le Bouba avait dit, c'est nous-mêmes, peuple congolais, doivent construire notre histoire. C'est nous-mêmes, peuple congolais, doivent écrire notre histoire. Donc, c'est-à-dire, prenez-nous à charge. Et de même parole, Mosée Laurent Désiré avait dit, chers frères, il est temps que tout peuple congolais sorte à l'égoïsme pour accueillir le nationalisme, être nationaliste, être patriote pour sauver notre papa qui est congolais et notre maman qui est congolaise. À quoi bon d'appuyer un système et il se retrouve et nous ne se retrouvons pas? Aujourd'hui, le peuple congolais, partout dans le monde, nous sommes des gens négligés. C'est parce que le pays qui donne le valeur. Peuple congolais, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Rien que la vérité finira en triompher. Le procureur général est en train d'intimider la Cour suprême de rejeter le recours de Martin Fayulu. Nous avons trouvé encore le ministère public de FCC est en train de forcer les 9 juges de la Cour de rejeter les recours de Martin Fayulu. Et qu'est-ce que nous attendons après cette situation catastrophique que la Cour suprême doit faire? C'est à ces moments, les Occidentaux, les pays africains en profiteront de notre faiblesse. C'est-à-dire, ils vont appeler Félix pour lui dire que voilà, toi tu as échoué, mais par la négociation, tu es devenu président. Nous acceptons de te laisser travailler, mais maintenant, il faudra nous donner quelque chose pour te protéger. Et pour cela, vous y trouverez que non. L'Afrique est au service des Occidentaux. Et plus pire aujourd'hui, c'est la Chine et la Russie qui est en train de détruire la RDC Congo et l'Afrique du Sud. Mais les peuples congolais, on les dit comme des cochons d'Inde. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de prison pour des gens qui sont en train de faire. Il est temps, avant que les pays africains prennent les décisions pour nous, que nous-mêmes, peuple congolais, nous prenons les décisions. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que ce gouvernement des FCC ont préparé
enfin de changer la constitution et on rentre. Il faut retenir une chose, dans l'ancien temps, c'est la population qui votait le gouverneur. Mais aujourd'hui, la population n'a plus un mot à dire, c'est par des votes uniques, universels, qui est en train de se faire aux députés provinciaux. Dans l'ancien temps, la population votait des sénateurs, mais aujourd'hui, des sénateurs sont en train d'être votés, disons, par des députés provinciaux, et ça sera même aux présidences. S'ils sont nombreux, majorité, c'est eux qui vont voter et la population n'aura plus la parole à dire. On se pose des questions. Le chemin que notre frère Félix est parti, c'est pour sauver la République, ou soit c'est pour sauver le système qui est en place et s'enrichir. Je tire encore l'attention dans mes réflexions aux peuples congolais qui sont en train de prendre la situation politique pour dévier des situations ethniques ou tribalisme. Non, la République démocratique du Congo, c'est naturellement, nous vivons avec des systèmes provinciaux. Si vous allez au Katanga, vous y trouverez des Bandundu. Si vous allez à Ekutjeri, ce n'est pas l'esprit des peuples congolais de se tuer. Mais ces systèmes ont compris qu'il faut les diviser pour mieux régner. Toi qui es tenté d'appuyer le tribalisme, mais tu n'appuies pas l'intérêt de la nation, il faut faire très attention. Des vidéos qui sont en train de circuler pour alimenter la haine, de division peuple congolais, il faut éviter de les partager. Quand tu prends une vidéo, raisonnez très bien qu'est-ce que tu es en train de faire afin de ne pas faciliter notre système. Pour terminer, soyez un patriote, c'est celui qui fait protéger toujours sa mère congolaise et son père congolais. Soyez patriote, c'est celui qui sort à l'égoïsme pour devenir homme objectif. Ne défendez pas nos intérêts. Ne défendez pas nos ventres, mais défendez la nation, que nous avons perdu plusieurs leaders. Voilà un pays, d'autres présidents de l'Afrique, des Occidentaux qui vont prendre les décisions pour nous, mais nous-mêmes ne sommes pas capables. Il y a une phrase que j'ai dit, et notre frère aussi a dit, les peuples gagnent toujours. Ne nous laissons plus à l'injonction des Occidentaux, à l'injonction des pays africains qui pillent notre pays. Les peuples congolais doivent prendre leurs responsabilités en 2019. Que le bon Dieu gagne et il prie pour nous, nous serons toujours des victorieux. Lumumba, Kabila, nos ancêtres, Fumukimbangu, priez toujours pour ces pays afin que nous ayons une liberté 100% et nous serons les plus riches du monde. Merci beaucoup.